C'est un processus assez complexe qui commence en septembre de l'année précédente où le comité Nobel demande à un panel très très large de gens dans le monde entier, des universitaires, des associations, tout ce qui est littéraire dans le monde entier, a la possibilité entre septembre et janvier d'envoyer des dossiers, des noms, de suggérer des noms d'écrivains pour le prix. À partir de janvier et jusqu'à l'attribution, il y a une sélection qui se fait de plus en plus drastique. On parle de milliers de dossiers, on réduit. Il y a un comité qui se charge du gros travail pour les Nobel, pour ce fameux jury de 18 personnes, parfois 15, 18, ça dépend des moments, des années. Donc il prépare le terrain, il lit les dossiers, il épluche les dossiers et il prépare. Ça se réduit à 20 et puis au final à 5. Donc tout ça est très sérieux, tout ça est très bien fait. Les membres du jury sont des universitaires éminents, des gens qui sont polyglottes, donc qui peuvent lire dans le texte, avant même que ça soit traduit en suédois. Donc on peut dire que tout ça est très bien fait. Là où le bas blesse pour le Nobel, c'est que comme d'habitude et comme chaque année, année après année, on ne sait pas la nature de la sélection. On ne connaît pas les listes, contrairement au prix français. Donc on ne sait pas qui est dessus, d'où le nombre incroyable de rumeurs qui courent sur le Nobel. Et vu les surprises qu'on a parfois, l'an dernier, la Roumaine d'origine allemande, Herta Müller, surprise incroyable, personne n'avait jamais entendu parler d'elle de façon sérieuse et crédible pour le prix. On peut tout imaginer et se dire que des écrivains qui sont les plus grands actuellement ou considérés comme tels, Mario Vargas Llosa, le péruvien, Philip Roth, Joyce Carol Oates, Cormac McCarthy, les Américains, devraient l'avoir en toute logique. Mais la logique n'est pas un argument de poids chez les Nobel. On pense que souvent, il est question d'arguments plus politiques. On essaie de défendre un écrivain qui serait mal vu dans son pays. On essaie de couronner une langue qui n'aurait jamais été, ou un genre, pourquoi pas un poète demain, on n'en sait rien. Les Suédois n'ont pas eu le prix, leur propre prix, depuis très longtemps. Donc on peut imaginer, on cite toujours un poète voilà, que personne ne connaît. Chez nous, ou dans le monde entier, la plupart des gens ne le connaissent pas. Mais ça peut être lui demain.